Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, passé de quelques minutes sur les antennes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. Voici le titre. Le président de la République du Sénégal suspend les travaux fonciers. Les détails, c'est dans ce journal. Pèlerinage à Popenguine, Monseigneur André Gueye prône pour la justice et la paix au Sénégal. Et puis, marathon de 10 km à Dakar, la 3e édition dédiée à la défunte journaliste Fatou Kiné Dème. Place à l'actualité internationale. Au Royaume-Uni, début des détentions de migrants pour la relocalisation du Rwanda, à suivre dans ce journal. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, en visite ce 1er mai à Mbourkat. Selon un communiqué de presse de la présidentielle, la première partie du site se trouve à Thiès-Ouest, tandis que la deuxième partie récente recouvrant 2000 hectares se trouve à Keur-Mousso. Tchorodjouf pour plus de détails. Au cours de cette visite, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leur affectation. Le chef de l'État a noté les graves distorsions à l'égalité et à l'équité entre les citoyens. Sur place, le président de la République a également réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures. Il a donc décidé de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbourkat et sur tous les terrains présentant des situations similaires, lit-on dans le communiqué. Selon la même source, le président de la République était accompagné du maire de la ville de Thiès, des maires des communes de Thiès-Est et Thiès-Ouest, de 4 ministres, de plusieurs directeurs centraux du gouverneur et de membres de l'administration de la région et du département de Thiès. Le monde de la lutte, en effet, frappé par le décès du promoteur Gaston Meng, survenu hier. En effet, nous venons d'être informés de cette disparition de ce grand promoteur qui a eu à promouvoir plusieurs jeunes lutteurs sénégalais. Pour des raisons de soins médicaux, Gaston Meng était en dehors du Sénégal depuis quelques mois. Natif de Louga, Gaston Meng est le grand frère de la présidente du Haut Conseil territorial Aminata Meng Ndiaye. ADTV présente ses plus sincères condoléances à la famille et au monde du lutte sénégalais. Le pèlerinage marial de Popenguine, un rendez-vous incontournable pour les fidèles catholiques, se déroulera du 18 au 20 mai 2024. Une forte concentration pour la célébration de la Pentecôte. En effet, cette année, elle sera présidée par Monseigneur André Gueye, qui mettra l'accent sur la justice et la paix de notre pays dans son homélie. Moussou Ndiaye pour cette contourne. Le pèlerinage marial de Popenguine, rendez-vous incontournable des fidèles chrétiens au Sénégal, se déroulera du 18 au 20 mai avec une forte concentration autour de la célébration de la Pentecôte. Cet événement spirituel majeur sera présidé par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui mettra l'accent sur des thématiques essentielles telles que la justice et la paix dans son homélie. Lors de cette 136e édition, le thème choisi avec notre mère, Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, vise à sensibiliser et à mobiliser non seulement les pèlerins, mais également l'ensemble des citoyens sénégalais. L'initiative s'inscrit dans la continuité des efforts des évêques qui, dès 1994, avaient exprimé leurs préoccupations patriotiques à travers une lettre
poussant à la co-construction d'un Sénégal harmonieux, mettant l'accent sur la nécessité de la justice pour garantir la paix. Monseigneur Gueye invite tous les Sénégalais à soutenir les initiatives du gouvernement actuel pour promouvoir une réconciliation nationale et une cohésion durable, essentielle au développement. Maître Moussa Diop a profité de son face-à-face avec les journalistes pour apporter des précisions suite au rapport des cours des comptes. L'ancien directeur de Dakar Demdik révèle avoir nommé le chef de protocole, le premier ministre Ousmane Sonko, chef de service, alors que ce dernier n'avait pas des compétences requises, et nommé Djibiki lui-même chef de service alors qu'il n'avait pas les compétences requises, tandis qu'il sortait du PASTEF. Promotion au Faucon du Palais m'ont interpellé. Le marathon des 10 km de Dakar se tiendra ce dimanche 5 mai sur la corniche ouest de Dakar sous le thème Courir pour la paix et la cohésion sociale. Les coureurs, d'autant plus pour moi, qui partiront en face de l'IFAN auront 10 km, 5 km et 2 km en aller et retour. Il y aura aussi une course dédiée aux enfants pour cette année, marquant la 3e édition de cette course. Elle est dédiée à la journaliste Fatou Kiné Dème, qui est décédée le 4 septembre 2023. Elle est décrite comme, selon une organisateur, comme étant une grande athlète et spécialiste des 10 km. Elle a remporté plusieurs fois des compétitions. Les autorités britanniques ont initié ce mercredi 1er mai 2024 les détentions des migrants en vue de leur future relocalisation au Rwanda dans les prochains jours à venir. Cette décision fait partie des décisions politiques d'immigration du Premier ministre Rishi Sunak, vise à placer les personnes en vue de leur situation légale avant de leur placer en garde à vue pour les amener dans leur pays natal. Des agents ont été vus amenant des individus menottés dans des fourgons loués, sécurisés, location non divulguée, n'est-ce pas, Tchorodjouf? Les autorités britanniques ont initié mercredi 1er mai 2024 les détentions de migrants en vue de leur future relocalisation au Rwanda dans les prochaines semaines. Cette décision, partie intégrante de la politique d'immigration du Premier ministre Rishi Sunak, vise à placer les personnes sans statut légal en détention avant leur départ. Des agents ont été vus émenant des individus menottés dans des fourgons sécurisés, location non divulguée. Le ministère de l'Intérieur britannique a confirmé que des équipes spécialisées accélèrent les opérations pour sécuriser rapidement les détentions. Des rapports de CAR Katkali, une association aidant les réfugiés font état d'un début de détention dès le 29 avril, créant une vive inquiétude parmi les migrants. Les détails des premiers vols de déportation restent confidentiels, avec des départs prévus début juillet. Selon James Cleverly, ministre de l'Intérieur, des équipes dédiées s'efforcent d'appréhender les individus sans statut légal. En parallèle, le Premier ministre a lié le succès de cette stratégie aux prochaines élections générales britanniques prévues pour janvier prochain, mettant en jeu l'avenir politique du Parti conservateur. Merci effectivement, Tchorodjouf, pour cette actualité internationale. C'est cet élément qui met fin à notre édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur la chaîne du 21e siècle.